Alors, dans cette vidéo, vous allez travailler sur les méthodes du brevet et notamment, vous allez vous intéresser aux questions fréquentes qui peuvent vous être posées dans les compétences linguistiques, c'est-à-dire en grammaire, en orthographe, en conjugaison ou en vocabulaire. Premier type de question qui peut vous être posée. Question de formation ou de composition. On peut vous demander de donner le sens d'un mot en détaillant sa formation ou sa composition. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est découper le mot entre son radical, son préfixe et son suffixe. Par exemple, si je prends le mot transformation, vous devrez écrire sur votre copie que ce mot est composé d'un préfixe trans, d'un radical forme et d'un suffixe ation. Si l'on vous demande en plus le sens de ce mot, eh bien, il faut donner un synonyme. Deuxième question qu'on peut vous poser, une question de conjugaison sur les temps employés et leur valeur. Alors, on peut vous demander par exemple quel est le temps le plus utilisé dans le texte et pourquoi, ou quel est le temps employé et quelle est sa valeur. Premier temps qui est très souvent interrogé, l'imparfait. L'imparfait, ça peut être comme un imparfait de description, c'est-à-dire dans ce cas, il sert à décrire, comme par exemple nous marchions depuis des heures quand tout à coup nous vîmes à l'est une immense lueur, marchions est un imparfait de description. Deuxième valeur de l'imparfait, l'imparfait d'habitude. Par exemple, vous dites une habitude dans le passé, et bien vous utilisez l'imparfait. Tous les midis, nous nous retrouvions pour le déjeuner. Puis enfin, l'imparfait peut aussi servir pour décrire une action de second plan, c'est-à-dire une action qui est moins importante que l'action principale du récit au passé. Elle dormait paisiblement quand un bruit la réveilla. Le fait de dormir ici, vous le voyez, est moins important que le bruit qui la réveille. Voilà pour l'imparfait. Deuxième temps qu'on utilise souvent et sur lequel on vous interroge, le passé simple. Dans ce cas-là, c'est très simple. Le passé simple, dans un récit au passé, sert toujours à décrire une action de premier plan, c'est-à-dire une action qui est importante pour le récit. Nous marchions depuis des heures quand tout d'un coup, nous vîmes à l'est une immense lueur. Le vîmes ici sert à dire l'action la plus importante du récit. Ou bien elle dormait paisiblement quand un bruit la réveilla. Ici réveilla est au passé simple puisque c'est l'action la plus importante. Enfin, troisième type de temps sur lequel on peut vous interroger souvent, le présent de l'indicatif. Alors le présent de l'indicatif, il sert dans les cas de vérité générale. Par exemple, la nuit, tous les chats sont gris. Ici, j'utilise un présent. En fait, je dis une espèce de phrase qui vaut un peu pour tout le monde, qui est universelle. Dans ce cas-là, on dit que le présent est de vérité générale. Deuxième valeur du présent, le présent peut être un présent d'énonciation. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, vous dites tout simplement ce qui se passe. Par exemple, il mange avec appétit, vous êtes en train de dire ce qui se passe pour celui qui mange. Troisième valeur du présent, le présent de narration. Et dans ce cas-là, le présent de narration sert à raconter une histoire. Au présent, elle retrouve son amie, puis elles partent toutes deux à l'école. Vous êtes au présent, mais ici, vous racontez bien une petite histoire. Voilà les trois valeurs du présent. Alors, on peut vous poser la même question sur les modes employés et leurs valeurs. Dans ce cas, rappelez-vous que l'indicatif sert à donner un fait certain qui s'est produit, se produit ou se produira, que le conditionnel sert à exprimer une hypothèse ou une condition, ou bien un futur dans le passé. Enfin, le subjonctif, rappelez-vous, sert à dire une volonté, une obligation, un ordre, un conseil, un jugement, un sentiment. Bref, le subjonctif, c'est ce mode qui donne une action, mais qui montre un observateur de l'action qui doit avoir lieu. Rappelez-vous, je ne pense pas qu'il prenne ses responsabilités. L'action principale, c'est le fait de prendre ses responsabilités, mais il y a quelqu'un qui regarde l'action de prendre ses responsabilités. Rappelez-vous aussi que le subjonctif est visible grâce à Q apostrophe ou que, qui est la béquille du subjonctif. Voilà pour les questions fréquentes dans les compétences linguistiques.